Donc les amortir sur un délai maximum de 5 ans revient à porter chaque année le 1/5 de leur valeur parmi les charges de l'entreprise. Donc pourquoi ce jeu d'amortissement, à la fois pour les non-valeurs ou encore pour les autres types d'immobilisation? C'est parce que ça va permettre à l'entreprise d'augmenter les charges, et quand on augmente les charges, on diminue le résultat. Mais c'est quoi l'idée derrière la diminution du résultat? Pourquoi tous ces efforts-là pour pouvoir diminuer le résultat? Il faut savoir que quand on diminue le résultat comptable, on paie moins d'impôts. C'est automatique parce que l'impôt, c'est tout simplement un pourcentage du résultat positif réalisé par l'entreprise. Donc l'entreprise a le droit de porter des amortissements, de porter des charges comme ça, des charges non décaissables, des charges calculées pour pouvoir réaliser ce qu'on appelle des économies d'impôt. Pourquoi réaliser des économies d'impôt? C'est pour aider l'entreprise à renouveler, à refinancer l'achat et l'acquisition de ces immobilisations. Parce que comme vous le savez, nous avons parlé de cet amoindrissement de valeur, donc à un certain moment, l'entreprise aura besoin de renouveler ses machines, ses bureaux, etc., ses bâtiments, ses locaux. Et pour avoir de l'argent pour faire ça, donc elle va se faire des économies d'impôts à travers le jeu des amortissements. Donc l'amortissement, sa finalité économique est la suivante, c'est aider l'entreprise à réaliser des économies d'impôts pour faire face au renouvellement du patrimoine, d'accord, de manière générale. Et pour les immobilisations en non-valeur, c'est un peu différent, on ne peut pas racheter ou on ne peut pas refinancer l'achat d'une nouvelle dépense, mais ça permet à l'entreprise de faire face petit à petit à la dépense en question. Au lieu de porter toute la dépense sous forme d'une charge en une seule fois, on va mettre la dépense, la grosse dépense contractée par l'entreprise au niveau des immobilisations, et chaque année, on va porter dans les charges le 1/5, d'accord, des dépenses en question, bien sûr sous forme d'amortissement, ce qui va permettre à l'entreprise de réaliser des économies d'impôts pour un petit peu alléger, d'accord, les dépenses de manière générale, bien sûr, que doit réaliser l'entreprise. Parce qu'il ne faut pas oublier que le paiement de l'impôt, c'est aussi une dépense. Donc, et quand on arrive à réaliser des économies d'impôts, ça permet, bien sûr, ça allège un petit peu, bien sûr, les paiements de l'entreprise en question. Alors maintenant, nous allons voir la terminologie des amortissements. Alors, un petit peu le vocabulaire qui accompagne les écritures d'amortissement. Il y a ce qu'on appelle la valeur d'entrée. La valeur d'entrée, c'est quoi? C'est le montant avec lequel nous allons tout simplement enregistrer l'immobilisation donnée dans le bilan. Une immobilisation donnée dans le bilan de l'entreprise. Il faut savoir que la valeur d'entrée est parfois plus riche que le prix d'achat. Donc là, il faut tenir compte d'un certain nombre, c'est ce qu'on appelle les frais connexes, les frais qui accompagnent l'achat et la mise en utilisation de l'immobilisation en question. Donc voilà un petit peu la formule qui va nous permettre d'enregistrer ce qu'on appelle le coût d'acquisition d'une immobilisation donnée. Donc le coût d'acquisition de l'immobilisation, c'est le prix d'achat net des réductions commerciales. Vous vous rappelez les 3 R, rabais, remise, ristourne. Il faut que ça soit net, c'est-à-dire il faut en tenir compte, il faut les retrancher, plus les frais d'installation. Si on a besoin, par exemple, de faire appel à un technicien pour nous aider dans l'installation d'une machine donnée, ça fait partie de la valeur d'entrée, plus les frais de transport pour un petit peu acheminer, par exemple, la machine dans les locaux de l'entreprise. Frais de montage, si par exemple on a besoin de faire un montage particulier pour l'immobilisation en question, les frais d'importation quand l'immobilisation est importée de l'étranger, plus la TVA non récupérable, c'est-à-dire uniquement quand la TVA est non récupérable, d'accord? C'est-à-dire quand l'entreprise ne peut pas déduire la TVA. Dans ce cas-là, la valeur de la taxe sur la valeur ajoutée va venir augmenter le coût d'acquisition de l'immobilisation en question. Mais il faut toujours regarder cette question de non récupérable ou pas. Donc uniquement quand la TVA est non récupérable, sa valeur va augmenter le coût d'acquisition. Ou bien, quand on n'achète pas, on peut produire en interne l'immobilisation en question, surtout bien sûr quand cela rejoint la nature de l'activité de l'entreprise. Alors dans ce cas-là, bien sûr, il faut calculer le coût de production
pour l'immobilisation en question. Et dans ce cas-là, bien sûr, on va porter sa valeur dans le bilan de l'entreprise et ça va être la base de l'amortissement. C'est ce qu'on appelle la valeur d'entrée.